Derrière les canettes, avec le taureau ailé, se cache un empire médiatique les plus puissants au monde. Tout commence en 1982, quand Dietrich Mateschitz, un entrepreneur autrichien, découvre en Thaïlande une boisson appelée Krating Daeng, qui signifie littéralement « taureau rouge ». En 1984, il s'associe avec l'homme d'affaires thaïlandais Chaleo Yovidia, créateur de la boisson originale. Mais Mateschitz ne veut pas être un simple fabricant de boissons, il a une vision bien plus grande. En 2004, Red Bull réalise l'acquisition la plus audacieuse de son histoire. Il rachète l'équipe Jaguar en Formule 1, qui est en faillite pour seulement $1, en assumant environ 400 millions de dollars de coûts opérationnels sur 3 ans. Mais Red Bull ne s'arrête pas là. Il développe une stratégie multi-équipe avec Red Bull Racing comme équipe principale, V-Carb comme équipe sœur pour le développement des pilotes, et Red Bull Powertrains pour le développement de moteurs maison à partir de 2026. L'acquisition à $1 est devenue un empire estimé à 3,5 milliards de dollars. En 2007, il lance Red Bull Media House, représentant une approche révolutionnaire du contenu de marque, créant du divertissement de haute qualité qui se suffit à lui-même. L'exemple le plus marquant est le saut de Felix Baumgartner, effectué en 2012 depuis la stratosphère, qui est devenu le premier humain à franchir le mur du son sans l'aide d'un moteur. Ce projet a généré 8 millions de vues simultanées sur YouTube et a eu une valeur médiatique estimée à des dizaines de millions de dollars, pour un investissement initial de seulement 50 millions de dollars. Outre son propre site web et Red Bull TV, son service OTT, Red Bull Media House comprend le réseau de télévision autrichien Servus TV, le magazine imprimé du groupe The Red Bulletin dont 100 000 exemplaires ont été vendus en 2024, la société de production Terra Mater Factual Studios et une bibliothèque de contenu pour des organisations médiatiques tierces connues sous le nom de Red Bull Content Pool. Selon Medium et Sports Pro, Red Bull a réinventé la communication de marque. Plutôt que de payer pour être dans les médias, elle est devenue le média. La Tribune de Genève souligne que cette stratégie fait de Red Bull bien plus qu'un producteur de boissons, c'est devenu un acteur culturel global, capable de rivaliser avec Disney ou Netflix sur des contenus spécifiques. Selon Medium et Sports Pro, Red Bull a réinventé la communication de marque. Plutôt que de payer pour être dans les médias, elle est devenue le média. La Tribune de Genève souligne que cette stratégie fait de Red Bull bien plus qu'un producteur de boissons, c'est devenu un acteur culturel global, capable de rivaliser avec les géants du secteur. Un empire né d'une simple boisson, devenu un symbole de vitesse, d'audace et de liberté. Si cette capsule t'a plu, like et abonne-toi.